Cher peuple malien, il y a un an, Chris Yapi vous mettait en garde. Dites-nous, n'avait-il pas raison? Réécoutez ces vérités immuables. Coup bas contre le processus démocratique au Mali. Alassane Ouattara tente de corrompre la junte malienne. Attention, le peuple malien doit être vigilant et surveiller sa révolution comme du lait sur le feu. Des manigances sont en cours qui, si elles aboutissent, pourraient réduire à néant le fruit des efforts de plusieurs mois de lutte pour la reconquête de leur dignité et de leur fierté. Le danger vient de Côte d'Ivoire et le ver est en train d'être introduit dans le fruit par le biais d'un fils du Mali qui a choisi de brader l'honneur de son pays d'origine contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Ce fils indigne se nomme Sidi Mohamed Kanyasi, plus connu sous le nom de Sidi Kanyasi. En janvier 2013, cet homme d'affaires malien aux nationalités multiples ivoirienne et suisse est nommé conseiller spécial d'Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, qui venait juste de se faire élire président de la République. Sa spécialité, les questions d'armement. Le Mali est en guerre depuis 2012 contre les djihadistes venus de Libye et l'armée malienne est mal équipée. Elle manque de tout. Armes, munitions, véhicules de transport de troupes, véhicules blindés, avions et hélicoptères de combat. Comme chacun sait, tout ce qui touche au contrat d'armement entraîne forcément de grosses commissions, voire des rétrocommissions. Et Sidi Kanyasi est un spécialiste des rétrocommissions et des marchés occultes. Le 13 novembre 2013, fuite dans la presse malienne un document qui est un protocole d'accord relatif à la fourniture aux forces armées maliennes de véhicules et de matériel militaire pour un montant global de 69 milliards de francs CFA. Ce document est co-signé du ministre de la Défense Soumeilou Boubèye Maïga et de Sidi Mohamed Kanyasi. Quand le bureau du vérificateur général inspecte minutieusement ce contrat, il découvre que le prix de certains matériels vitaux, comme les munitions, ont été triplés pour que Sidi Kanyasi et les généraux maliens empochent plusieurs milliards de francs CFA sur le dos des soldats. Il est également cité dans le dossier de détournement de 9 milliards de francs CFA concernant l'achat de l'avion présidentiel. Ces scandales et les plaintes portées contre lui et certaines personnalités maliennes pousseront à son limogeage, mais il saura rester dans les cercles du pouvoir malien grâce à son poulain Karim Keïta, le fils du président Ibeka qui l'aide à se faire élire à la tête de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale du Mali. Sidi Kanyasi est un opportuniste qui sait flairer les bons coups. Proche du président Laurent Gbagbo, il réussit à obtenir auprès de ce dernier et contre l'avis unanime des partis d'opposition ivoiriens le contrat d'enrôlement des électeurs pour un montant record de 150 milliards de francs CFA. Il en a versé une partie à Laurent Gbagbo et a empoché lui-même une part non négligeable de ce butin. Quand le président Gbagbo perd les élections, Sidi Kanyasi le lâche et se rallie à Alassane Ouattara en 2012. Il réussit à entrer dans les bonnes grâces du nouveau président ivoirien. Il se fait attribuer de gré à gré un marché de 180 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de l'université Félix Houphouët-Boigny ainsi que l'ensemble des résidences universitaires d'Abidjan. L'argent a été décaissé, mais une seule résidence universitaire sur 10 a été réhabilitée. Personne n'a demandé de compte à Sidi Kanyasi. Puis, il avait réussi encore à se faire attribuer de gré à gré un marché d'une valeur totale de 221 milliards et 660 millions de francs CFA pour la fourniture de tables-bancs à l'État ivoirien. Face à la mobilisation des Ivoiriens contre cette escroquerie manifeste, ce marché a été annulé. En France, Sidi Kanyasi fait l'objet d'une enquête préliminaire du parquet national financier pour bien mal acquis. Il est soupçonné de blanchir en France le fruit de détournement de fonds et de la corruption dans l'achat de résidences et véhicules de luxe, ainsi que des tableaux de maître. C'est donc cet homme qui a décidé de créer un couloir entre les militaires de la junte qui vient de prendre le pouvoir au Mali et les dirigeants ivoiriens. Concrètement, Sidi Kanyasi s'est donné pour mission d'organiser une rencontre secrète à Kong en Côte d'Ivoire entre des émissaires de la junte et Téné Birahima Ouattara dit Photocopie, le frère cadet d'Alassane Ouattara. Le but poursuivi par Sidi Kanyasi est de faire en sorte que les militaires du CNSP et Alassane Ouattara enterrent la hache de guerre. Vu l'activisme déployé par le président ivoirien pour isoler diplomatiquement la junte et asphyxier financièrement le Mali, afin de remettre le président Ibeka au pouvoir, les Maliens détestent cet homme qu'ils jugent méchant et ingrat. Craignant que le Mali, qui lui est désormais hostile, ne devienne une terre d'asile pour ses opposants politiques, Alassane Ouattara a décidé de corrompre les membres de la junte pour s'acheter leur coopération. Son frère, Téné Birahima Ouattara, qui gouverne la Côte d'Ivoire pendant que le président est en vacances en France, a été chargé de négocier secrètement un deal avec les émissaires du CNSP. C'est pour négocier ce deal que Sidi Mohamed Kanyasi a organisé un huis clos dans l'après-midi de ce jeudi 27 août 2020 dans la résidence privée de Photocopie à Kong. Il s'agit dans les faits de proposer quelques milliards aux membres du CNSP pour qu'ils acceptent de passer l'éponge sur tout ce qu'Alassane Ouattara a fait contre le Mali et surtout pour que Guillaume Soro et ses compagnons d'exil ne viennent pas s'installer dans ce pays si proche de la Côte d'Ivoire. Reste maintenant à savoir si les membres du CNSP qui se sont comportés de manière admirable jusqu'à présent sauront résister à l'appât de l'argent sale d'Alassane Ouattara.
à moins que ce soit une grosse arnaque du sieur Sidi Kanyasi, qui fut un temps un affidé de Guillaume Soro avant de devenir son pourfendeur auprès de certains chefs d'État, dont Patrice Talon. Le fait que Sidi Mohamed Kanyasi, l'homme qui a aidé Ibeka et les généraux à détourner les milliards destinés à l'achat d'équipements pour les soldats maliens, soit l'intermédiaire de cette rencontre, devrait les inciter à la plus grande prudence. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.